Si vous débutez dans le trading de crypto-monnaies, comprendre les graphiques en chandelier japonais est essentiel si vous souhaitez analyser les mouvements du marché et surtout prendre des décisions de trading éclairées. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble déjà ce qu'est un graphique en chandelier, comment les lire correctement et surtout quels sont les principaux modèles de graphiques en chandelier et leur signification. Restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo si vous souhaitez acquérir ces compétences qui sont indispensables pour toute personne qui aspire à devenir trader. Un graphique en chandelier est un outil utilisé généralement par les traders en analyse technique pour représenter les variations de prix d'un actif. Pour la petite histoire, il a été inventé au XVIIe siècle par des commerçants de riz japonais qui avaient fait la remarque que les prix des denrées étaient influencés non seulement par l'offre, la demande, mais aussi par les émotions des commerçants. Aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus largement utilisés dans le trading et plus principalement dans l'écosystème crypto. Rendons-nous déjà au niveau de l'interface de trading de Binance pour voir ensemble à quoi ressemble un graphique en chandelier. Ok, voici à quoi ressemble un graphique en chandelier. Ça, par exemple, c'est le graphique de l'évolution du prix du Bitcoin sur les derniers mois. Donc, ici, chaque élément que vous voyez à l'écran, zoomons un peu. Chaque élément justement que vous voyez ici à l'écran représente une période de temps donnée. Ici, c'est réglé sur un jour. Vous avez la possibilité de régler sur 4 heures, sur 1 heure, sur une semaine. Et là, justement, ces éléments vont changer pour vous afficher les variations du prix de l'actif avec chaque chandelier qui représente la période de temps que vous avez spécifiée. Donc ici, c'est réglé sur un jour. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chandelier nous donne 5 informations essentielles. La première information, c'est le prix d'ouverture, le prix au début de la période. C'est-à-dire, si c'est une période d'un jour, ça vous donne le prix au début de la journée. Ça donne également le prix à la clôture, c'est-à-dire le prix à la fin de la journée. Ensuite, ça donne le prix le plus haut, le prix le plus haut atteint par l'actif au cours de cette période-là. Donc, si c'est une journée, ça va vous donner le prix le plus haut, par exemple, que le Bitcoin atteint au courant de cette journée. Et ensuite, ça donne le prix le plus bas également, donc le prix minimal atteint par l'actif au cours de cette période-là également. Et ensuite, ça vous donne la direction du marché. Ça vous permet de comprendre si l'actif, pendant cette période-là, a plutôt évolué en termes de prix ou s'il a baissé en termes de prix. Alors, comment lire un chandelier? Chaque chandelier ou alors bougie se compose de 3 éléments. Ici, par exemple, si on prend cet exemple, ici vous avez le corps de la bougie qui représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture de l'actif au cours de cette période donnée. Ensuite, vous avez la mèche supérieure. La mèche supérieure, c'est cette petite flèche que vous voyez là. Voilà, c'est la mèche supérieure. Ça représente le prix le plus haut atteint par l'actif au cours de cette période. Ensuite, vous avez la mèche inférieure. Cette mèche-ci là, ça représente le prix le plus bas atteint par l'actif également au cours de cette période. Puisqu'on a dit une bougie comme celle-ci là, ça représente une période de temps définie. Et ici, notre graphique est réglé sur une journée. Donc, ça représente une période d'une journée. Donc, par exemple, si le corps de la bougie, vous avez dû remarquer par exemple qu'ici, on a des bougies rouges, et des bougies vertes. Donc, si le corps de la bougie est rouge, ça signifie par exemple que le prix de l'actif a baissé au cours de cette période. Et si la bougie est verte, par contre, ça veut dire que l'actif a pris de la valeur, le prix est monté au cours de cette période-là. Alors, une autre chose à savoir, c'est que le corps de la bougie donne des indications sur la force du mouvement. Un corps qui est grand, par exemple, comme celui-ci, indique une forte pression acheteuse au cours de cette période. A contrario, si on est sur une bougie rouge avec un corps qui est assez grand, ça signifie une forte pression vendeuse. Ensuite, maintenant, un corps qui est petit, par exemple comme ici là, dans le cas de la bougie rouge, ça signifie par exemple qu'il y a de l'incertitude ou une faible volatilité pendant cette période-là. Même chose pour la bougie verte qui a un petit corps, ça signifie qu'il y a simplement une période de faible volatilité ou alors il y a beaucoup d'incertitude sur le marché. Ensuite, lorsque vous voyez une longue mèche comme celle-ci, ça montre qu'il y a eu des tentatives de montée ou de descente, mais que les traders ont repoussé ces mouvements. Par exemple, ici, le prix de l'actif est monté jusqu'ici, mais c'est redescendu encore pour clôturer. Ici. Donc, ça veut dire que les traders ont essayé, par exemple, de casser un certain niveau de prix, mais ils ont échoué justement à passer ce palier-là. Les chandeliers japonais forment parfois des modèles qui permettent justement d'interpréter le comportement du marché
ou en tout cas d'anticiper sur les mouvements futurs du marché. Par exemple, on peut les scinder en deux grandes catégories, les modèles d'inversion haussière ou alors les modèles d'inversion baissière. Donc, prenons déjà la première catégorie, les modèles d'inversion haussière. Ces modèles signifient simplement qu'il y a un possible retournement du marché vers la hausse. Pour ce cas particulier, justement, nous allons voir deux exemples. Le premier exemple étant le modèle qu'on appelle le marteau ou alors le modèle de hammer. Donc, voici à quoi il ressemble sur une figure. C'est ce type de bougie-ci. Donc, lorsque vous voyez une bougie comme celle-ci, qui a un petit corps, le corps c'est le corps de la bougie, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est ça, et une très longue mèche inférieure. Donc, une bougie comme celle-ci là, ça vous permet d'anticiper un possible retournement vers la hausse. Donc là, vous voyez qu'après cette bougie-ci, on a maintenant le prix de l'actif qui recommence à monter. On était sur une période de baisse, mais après la bougie qui répond au modèle de hammer, on a un retournement vers la hausse. Donc voilà à quoi il ressemble à la fois si c'est une bougie verte ou une bougie rouge. Voilà à quoi ressemble une bougie qui répond au modèle de hammer. Donc regardons maintenant un deuxième exemple, ce qu'on appelle l'engloutissement haussier. Alors l'engloutissement haussier sera matérialisé par deux bougies. On aura une première bougie rouge qui a un petit corps et qui est suivi d'une bougie plus grande avec un grand corps et qui est plutôt verte. Donc, je me répète, on a une petite bougie dans ce cas qui est une bougie rouge qui est suivie par une grande bougie verte. Donc, pour ce modèle-ci là, ça s'interprète souvent comme étant un signe de renversement de tendance vers la hausse. Donc voilà à quoi ressemble une bougie d'engloutissement haussier. Donc maintenant, regardons la deuxième catégorie, à savoir les modèles d'inversion baissière qui sont simplement des signes que le marché peut possiblement, et je mentionne bien le possiblement ici parce que ça ne veut pas forcément dire que dans tous les cas, lorsque vous voyez l'une de ces figures, ça veut dire que c'est ce qui va se passer par la suite. Donc, le marché peut possiblement se retourner vers la baisse. Donc, premier exemple, voilà, le premier exemple, nous avons l'étoile, l'étoile filante. Il a un petit corps, c'est une bougie qui a un petit corps, mais une mèche inférieure et une longue mèche inférieure. Donc ça c'est plutôt l'inverse de la bougie de hammer que nous avons vu tout à l'heure. Un petit corps et une longue mèche supérieure. La bougie de hammer, elle avait un petit corps et une longue mèche inférieure. Donc ici, lorsque vous voyez une bougie comme celle-ci là, une bougie rouge avec une longue mèche supérieure, c'est un signe de possible retournement vers la baisse. Donc ça indique généralement aussi que les acheteurs ont tenté de pousser le prix plus haut, mais que les vendeurs justement ont été plus forts, ils ont pris le dessus, d'où le fait qu'il y a un renversement de tendance. Donc ensuite maintenant on peut voir un deuxième exemple qui est toujours à peu près, on va dire quoi, le contraire de ce que nous avons vu plus haut. En haut nous avons vu l'engloutissement haussier et là maintenant on voit l'engloutissement baissier. Alors l'engloutissement baissier, comme vous l'aurez aussi compris, c'est un ensemble de deux bougies. Maintenant ici c'est plutôt une petite bougie verte qui est suivie par une grande bougie rouge. Donc là, ensuite, maintenant, ça indique qu'on peut avoir un possible renversement de tendance vers la baisse. Donc voilà quelques exemples. Il y en a des milliers d'autres que vous pouvez prendre le temps de vérifier sur Internet et ça vous permettra justement de comprendre le marché ou en tout cas de comprendre un graphique comme celui-ci quand vous en voyez un beaucoup plus en détail. Félicitations à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, vous avez les bases pour comprendre les graphiques en chandelier et pour analyser le marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que les graphiques en chandelier sont à la base de tout ce qui est trading. Donc, vous ne pouvez pas aspirer à devenir trader si vous ne maîtrisez pas ces fondamentaux-là. Donc, prenez le temps, surtout, de bien regarder la vidéo et surtout d'approfondir vos recherches en allant beaucoup plus loin que ce qui a été présenté dans le cadre de cette vidéo pour mieux comprendre ces graphiques-là et pour affiner justement votre compréhension du trading. Merci de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez apprécié et activer la cloche de notification justement pour ne pas manquer les prochaines vidéos.